Bonjour tout le monde. Alors, suite à ma vidéo que je viens de faire sur Facebook, je vous montre une autre version pour faire la boîte boule. Donc sur ma page Facebook Fanny Scrap Stampin', je vous ai montré comment faire cette boîte là, mais vous pouvez aussi retrouver cette vidéo bientôt sur YouTube. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire dans ces couleurs-là, mais c'est surtout la particularité, c'est que comment je vais faire alors que à la base, mon tuto, il me faut une longueur de 19 cm alors que je n'ai que 15. Donc je vais vous expliquer comment je me suis débrouillée pour pouvoir utiliser mes petits blocs 15 par 15. Voilà. Alors, tout simplement, déjà, dans un premier temps, on va commencer par couper la base, on va dire, avec le papier uni. Donc le petit tuto est là, ce que je suis en train de vous expliquer, que vous pouvez aussi consulter au fur et à mesure, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc j'ai pris mon massicot, outil pour ma part indispensable. C'est un des premiers achats que j'ai fait et j'en suis vraiment pas déçue. En plus, celui de chez Stampin' Up, il est vraiment au top. Donc, je vais couper un rectangle de 7 cm. Voilà. Sur 19 cm. Alors, pour le papier uni, ça me pose pas trop de problème de prendre 19 cm étant donné que je travaille essentiellement avec des feuilles A4, donc no problème. Vous avez vu le petit bras qui s'allonge, c'est vraiment super top. Et voilà mes 19 cm. Puis, tout simplement, je vais venir marquer les plis à 7 cm avec la lame gris clair. Voilà, d'un côté, et la même chose de l'autre à 7 cm également. Puis, je vais venir faire marquer les plis à 1 cm de chaque côté dans la longueur. Voilà. Pour éviter les erreurs, pour reproduire un petit peu mon tuto, je trace mes petits traits au crayon pour éviter les bêtises, parce que des fois, on fait des petites bêtises. Voilà. En plus, au crayon, ça se gomme si vraiment vous voulez les enlever. Après, il n'y a aucun souci, mais c'est vite de gaspiller du papier et de faire des erreurs et après on s'en veut. Et voilà. Une fois que c'est fait, je prends mes ciseaux. Alors, je vais découper en biseau là, là, ici et ici. Et je vais retirer toute cette partie-là. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Je vais retirer la petite bande en excès ici qu'on avait au préalablement hachuré. Et voilà. Donc là, cette partie-là, c'est fait. Maintenant, on va faire la partie avec mon papier imprimé, où normalement j'aurais dû avoir une bande de 19 cm, mais je n'ai pas de 19 cm, je n'ai que 15. Donc tout simplement, vous voyez, au lieu de faire une grande bande de 19 cm, je vais faire deux bandes de 9,5 sur 9,5. Donc je vais quand même faire 5 cm de largeur. Et là, je vais couper à 9,5. Voilà. Je vais également, comme tout à l'heure, plier à 7 cm. Alors le papier imprimé, on n'appuie pas trop fort parce que du coup, il est plus fin. Du coup, on risquerait de... quand on va plier le papier, ça fasse pas très joli. Donc là, je refais un rectangle de 5 cm pardon, sur 9,5. Je vais également marquer un pli à 7 cm avec délicatesse. Voilà. Hop. Maintenant, nous n'avons plus besoin du massicot. On peut le ranger, le mettre de côté. On va utiliser l'instinct pochette, comme ceci, qui est vendu avec le petit pluoir qu'on va sortir au préalable. Je fais un peu de ménage.
Et donc, on va reprendre notre papier uni et tout simplement, on va le glisser. Mais alors, on fait attention, il ne faut pas le glisser jusqu'au bout. Il faut le glisser jusqu'à l'extrémité là. Voilà. Et on va tracer le triangle. À gauche, à droite. On descend et on fait la barre horizontale. Oh, pardon, verticale. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on refait la même chose, on glisse notre papier pour qu'il s'arrête ici, hein, d'accord? On va pas trop loin. On fait là. Je vous dis ça parce que quand j'ai voulu le faire, c'est ce que j'ai fait dans mes premières erreurs. Et là, forcément, ça va plus. Voilà. Donc, on a fait nos petits triangles en bas et en haut. On va faire la même chose sur notre papier imprimé. Et vous voyez, il est moins large, mais pareil, on va pouvoir se caler là. On se cale aussi ici et on trace notre triangle. On le fait glisser et on trace la verticale. Voilà. On fait la même chose sur l'autre petite partie. C'est très répétitif, hein, du coup, c'est super facile à faire. Comme ça, et on glisse comme ça. Voilà. Maintenant, on n'a plus besoin de l'instinct pochette. Je vais mettre du double face sur toutes les petites languettes qui sont là, hein, pour pouvoir assembler par la suite. Voilà. J'espère que ça va vous plaire comme les autres tutos. N'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, les filles et les garçons, s'il y en a qui me suivent, parce que c'est aussi grâce à vous que ma chaîne a de la visibilité. D'accord? Donc c'est aussi, et puis j'aime tellement partager, autant qu'en faire profiter tout le monde. On est d'accord? Alors, voilà. Ça c'est bon. Maintenant, je vais marquer les plis à la main, comme ça, pour que ça soit plus facile. Hop là là. Et pareil pour mes petits triangles. Alors les petits triangles, en fait, il faut marquer les plis des triangles comme ça, pour que à la fin, on puisse faire comme ça. D'accord? On fait ça d'un côté et on fait ça de l'autre côté. Donc on a travaillé notre papier uni, donc il est déjà entre guillemets préformé. On va faire la même chose avec notre papier imprimé, avec un petit peu plus de délicatesse puisqu'il est un petit peu plus fin. Hop, on va faire comme ça. Voilà, super. Hop. Voilà. On continue. Voilà. Et donc, vous avez vu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller comme ceci. Donc moi, j'ai remis du double face. Je vais mettre une petite bande ici, tout simplement. Et une bande en bas. Voilà. J'enlève la petite opercule comme ceci. Et je vais venir coller mon papier au bord. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève mon petit opercule. Hop là. Voilà. Hop. Super. Voilà. Vous avez vu, du coup, on est raccord au milieu. Après, l'intérieur de la boîte, on s'en fiche un petit peu, mais du coup, on a utilisé des plus petits papiers. Et maintenant, on va retirer les opercules. Alors moi, je fais chacun leur tour pour éviter que ça me colle partout. Éviter les catastrophes. Et on va venir coller comme ceci jusqu'en haut. La même chose avec l'autre côté.
Voilà. Et encore. Voilà. Et pour finir, la dernière. Ta-ta-tan. Et voilà. Et du coup, notre boîte, alors il faut travailler un petit peu parce que c'est normal, hein, le papier il n'est pas fait. Voilà, et regardez, magique! On a notre boîte boule. Il nous reste à faire les petits trous pour pouvoir passer un petit lien pour pouvoir la fermer. Donc moi j'ai utilisé cette perforatrice là, la perforatrice pince, qui est sur le catalogue Stampin' Up, et je vais faire des petits trous sur les diagonales qu'on avait formées du petit triangle de base. Donc à chaque fois, à chaque diagonale, donc vous en aurez, hop là, 8 à faire. On continue. Voilà. Hop. Allez, les deux dernières. Et le 7. Et la 8e. Et voilà. Maintenant, un petit bout de ficelle à rôtir. Alors, on peut faire de la ficelle à rôtir, on peut faire du ruban, vous faites ce que vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Et on va venir passer la ficelle dans tous les petits trous. Alors moi j'ai fait comme ça, vous pouvez aussi prendre une aiguille, c'est plus facile. C'est à vous de voir. Et puis j'humidifie le petit bout pour que ça soit plus facile aussi. N'hésitez pas à reproduire mes tutos et à me montrer aussi vos créations. J'adore ça. Voir vos interprétations, je trouve que c'est vraiment bien. N'oubliez pas de citer vos sources aussi, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à partager avec les copines, c'est aussi sympa ça. C'est ça le scrap, hein, le partage. Allez, le dernier pour finir. Voilà. Je tire sur ma ficelle. J'accompagne aussi ma boîte. Hein. Je vais pas... J'évite de faire trop la Brutus. Enfin, j'essaye. Voilà. Et là, je vais venir faire ma boucle, ma rosette, comme on dit. Hop. Je vais venir faire mon nœud. Bah, décidément, j'ai deux mains gauches aujourd'hui. Hop. Ah! Et voilà, tout ce qu'il faut pas faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça marche pas? Et voilà. Comme quoi ça... Voilà, c'est parce que du coup, j'ai voulu aller trop vite. Et ça n'a pas marché comme je voulais. Bon, il y a aussi que... Hop. Des fois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, il nous faudrait une troisième main. Donc si vous avez une troisième main, n'hésitez pas à en profiter pour fermer la petite boîte. Ça y est, j'ai fini. Voilà, comme ça, une petite rosette. Et l'affaire est jouée. Ouais. Il a fallu serrer un petit peu plus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette version girly. Si vous aimez plutôt une version, on va dire, plus masculine, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur ma page Facebook. Et puis, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, des petits j'aime, ça fait super plaisir. Mettre des petits commentaires, c'est toujours un réel plaisir. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye, à plus.